Salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode d'History Chronicles. Dans ce nouvel épisode, nous traiterons du sujet des zombies. Non, pas cela, mais des véritables zombies de la religion vaudou. Pour cette chronique, je vais m'intéresser à l'histoire de Clervus Narcisse. Clervus Narcisse est un paysan haïtien, né à Leicester en 1922 et déclaré mort le 2 mai 1962, des suites d'une maladie à l'hôpital des Chapelles. En 1980, Angelina Narcisse, qui est la sœur du défunt Clervus, se fait accoster par un inconnu dans un marché au nord-ouest de Port-au-Prince. Vous l'aurez deviné, cet inconnu se présente à elle comme étant son frère, Clervus. Seulement pour Angelina, c'est impossible, car ce dernier est mort il y a près de 20 ans. Elle en déduit vite que son frère a été victime d'un Ungan, un chef spirituel de la religion vaudou, qui se sert de la magie vaudou pour transformer des personnes en zombies. Dans cette religion, le Ungan est alors appelé Bokor. Angelina amena alors son prétendu frère au centre psychologique de Port-au-Prince, voir le docteur Lamarck Douillon. Ce dernier ne s'imagine pas que le cas de zombie de Clervus va bouleverser le monde de l'ethnopharmacologie. Clervus explique alors son étrange histoire. Il dit avoir été en contact avec une poudre de zombie. Il est alors tombé soi-disant malade et est déclaré mort suite à des complications. Lors de son enterrement, il explique qu'il ne pouvait ni parler, ni bouger, mais qu'il entendait tout. Il raconte qu'une fois l'enterrement terminé, le Bokor est venu l'exhumer. Il aurait fait prendre une sorte de potion qui réveille les morts. Sorti de sa tombe, il aurait été conduit dans une plantation de canne à sucre et réduit à l'état d'esclave pour y travailler. Il aurait découvert d'autres personnes, elles aussi réduites à l'état de zombies. C'est 2 ans plus tard que Clervus serait sorti de son état de zombie, expliquant que les exploitants de la plantation auraient négligé de lui donner sa dose de drogue lui permettant de rester dans cet état. Il aurait alors erré dans le pays, craignant de croiser son frère, car ce dernier, suite à une affaire d'héritage, aurait contacté le Ungan pour faire zombifier son propre frère. Ce n'est qu'à la mort de son frère que Clervus décida d'aller contacter sa sœur Angelina. Grâce au récit de Clervus, le docteur Douillon en apprend un peu plus sur les différentes étapes de la zombification. Seulement, des questions restent sans réponse. Comment faire pour cacher la mort d'un patient à des médecins? Comment ramener à la vie une personne soi-disant morte? Et quelle drogue ou substance le sorcier vaudou utilise pour ce genre de pratique? Pour répondre à ces questions, le docteur Douillon veut s'assurer des dires de ce prétendu Clervus, en se rendant à l'hôpital des Chapelles pour consulter son acte de décès, qui est bel et bien écrit. Il n'y a plus aucun doute, cet homme est bien Clervus Narcisse, déclaré mort en 1962. Plus tard, le docteur Lamarck, aidé de son frère le docteur Emerson Douillon, étudiera de plus près cette fameuse poudre de zombie. Leurs recherches laborieuses ne seront pas concluantes. Cette même année, l'ethnobotaniste et anthropologue Wade Davis étudiera de plus près cette substance. Il réussira à s'introduire dans des communautés vaudou et parviendra à se faire fournir les ingrédients de cette poudre à zombies. Ses recherches seront bien plus fructueuses, car l'ingrédient clé découvert dans cette substance serait de l'ordre des neurotoxines, et plus particulièrement la tétrodotoxine, présente notamment dans les poissons de la famille des tétraodons, comme par exemple le fugu, un poisson très prisé au Japon, mais responsable de nombreux décès à cause de cette toxine s'ils sont mal cuisinés. Suivant la quantité ingérée de cette toxine, elle peut faire croire au décès de la victime. Et c'est pourquoi, dans certaines régions au Japon, la coutume veut que les présumés morts de l'indigestion de ce poisson ne soient enterrés que 3 jours après. La question de la prétendue mort de la victime est donc résolue grâce à ces analyses. Mais qu'en est-il de la question de comment on ramène à la vie un zombie ? Malheureusement, cette question reste toujours un mystère. Suite à cette affaire, Wade Davis écrira un livre, Le serpent et l'arc-en-ciel, adapté en film par Wes Craven sous le titre de L'emprise des ténèbres, sorti en 1988 en France. Voilà qui conclut l'affaire de Clervus Narcisse, le zombie d'Haïti. Heureusement, cette affaire de zombies n'a rien à voir avec nos zombies occidentaux, plus affamés que jamais. Mais nos zombies de la culture populaire tirent leurs principales caractéristiques de ceux de la religion vaudou. J'espère que cet épisode vous aura plu. Les sources sont comme toujours dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'History Chronicles. Ciao, bye bye.